de ce débarquement, là où des milliers de soldats, effectivement, il y a tout juste 70 ans, débarquaient. Et dès le 8 juin, en fait, cet espace est devenu par la force des choses, un cimetière, parce qu'il y avait énormément de victimes et que c'était l'endroit le plus proche, l'endroit donc où on a commencé à enterrer les premières victimes du débarquement. Jérémy Brossard, alors que Barack Obama salue évidemment les vétérans, on rappelle ceux qui étaient là au moment du débarquement, ils ont aujourd'hui entre 80 et 90 ans, voire plus. Plusieurs, évidemment, ont fait le trajet. La cérémonie va commencer, évidemment, avec les hymnes, la Marseillaise, l'hymne américain, et puis ensuite, il y aura 2 discours, 21 coups de canon et un passage des avions de chasse américains. Deux hommes qui ont passé une... Voilà. La bannière étoilée. Les deux hommes qui ont passé une partie de la journée ensemble, parce qu'ils vont déjeuner tout à l'heure au château de Bénouville. Ensuite, ils se rendront à Ouistreham en convoi détaché. Chaque chef d'État rejoindra individuellement sa place en tribune, ce qui permettra du reste d'éviter à ceux qui ont envie de se voir de se croiser Barack Obama et l'hymne américain. Suivi de l'hymne américain, et ça tombe bien, François Durtal, historien spécialiste des États-Unis, nous a... Britanniques, le jour du débarquement, parce qu'on n'a pas arrêté de parler des Américains, les Britanniques évidemment étaient concernés au premier chef aussi, ils ont joué un rôle majeur. Absolument majeur, oui, tout à fait, puisqu'en fait, c'est à eux que revient le secteur. Ma gratitude de les voir réunis ici, et en même temps de leur dire que ce qui nous attend est plus qu'un devoir, c'est une obligation pour le monde et un devoir pour ceux qui ont combattu sur ces plages et qui aujourd'hui même savent par leur esprit que nous sommes leurs héritiers. Merci.